SCI à l'IS, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de société? On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on va parler de la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, c'est une société civile immobilière à l'impôt sur la société. Donc c'est un type de société qui est spécialement dédié à l'investissement immobilier. C'est sans doute la société qui est la plus utilisée pour investir en immobilier. Donc je vais parler des différents avantages et inconvénients de ce type de société et je parlerai de la fiscalité notamment en deuxième partie de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour la partie fiscalité, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Donc la SCI à l'IS, c'est une société, comme je disais, spécifique pour l'immobilier. Elle ne permet pas de faire d'autres activités, contrairement à d'autres types d'entreprises comme la SAS, la SARL. Donc elle est vraiment spécifique à l'immobilier. En général, une SCI a au moins 2 associés, contrairement à une SASU par exemple ou à d'autres types d'entreprises. Donc il faut le savoir, avec une SCI, sauf cas très particulier, il faudra être au moins 2 associés. Mais c'est aussi un avantage parce que le fait d'être plusieurs dans une société, ça donne plus de souplesse et de possibilités dans l'investissement, puisque si vous êtes plusieurs associés, vous pourrez avoir un accès au crédit plus important et donc aller sur de plus gros projets. L'intérêt aussi d'être plusieurs dans une société, c'est que si vous choisissez bien vos partenaires, vous pouvez avoir plusieurs compétences que vous pouvez capitaliser dans la société. Chacun a sa spécialité et apporte sa pierre à l'édifice. Donc on peut avoir de belles SCI avec différentes compétences ça permet d'aller plus loin en fait. Ensemble, on va plus loin. Aussi une souplesse pour l'investissement à plusieurs, c'est le fait que si une personne, si un associé ne veut plus, veut récupérer ses parts, il peut très bien le faire et pour autant on n'a pas besoin de revendre les biens de la SCI. Donc ça c'est un avantage par rapport à l'investissement en nom propre, parce qu'en nom propre, si vous investissez avec d'autres personnes, vous êtes obligé de revendre les biens pour récupérer de l'argent. Et là, ce n'est pas le cas en SCI, donc ça c'est un gros avantage, ça donne plus de souplesse pour les associés. Un gros avantage aussi, c'est le fait que si vous faites une SCI familiale, par exemple avec des proches ou des personnes de votre famille, c'est un gros avantage pour la transmission, pour l'héritage. Parce que vous allez payer très peu, voire pas du tout, de droits de succession sur les parts de la société, si les choses sont bien faites. Par rapport au fonctionnement de la SCI, alors c'est une société, donc vous avez besoin d'un expert comptable pour le fonctionnement de la SCI. Et j'en viens donc à parler des charges et des frais de la SCI. Donc comme vous avez un expert comptable, vous allez avoir des frais de comptabilité, ce qui n'est pas le cas si vous investissez en nom propre, en location nue par exemple. Mais donc là, l'avantage de la SCI, c'est que les frais de comptabilité sont souvent réduits par rapport à une société classique. Par exemple, une société, une SARL ou une SAS qui a une activité plus large, elle va avoir des frais de compta plus importants. Donc là, c'est pertinent parce qu'effectivement, la comptabilité est plus simple, donc elle est plus économique aussi. Donc ça, c'est un avantage. Faut savoir qu'une SCI, comme toute société, a un coût de création. Donc vous allez devoir rédiger les statuts, faire la publicité de la société. Donc il faut voir un avocat fiscaliste ou un notaire qui va pouvoir vous faire ça, ou même un comptable, mais je vous conseille plutôt un avocat fiscaliste. Et donc la création de la société, ça a un coût qui peut osciller entre 500 et 3000 euros en fonction des tarifs pratiqués. J'ai vu un peu une fourchette assez large. En général, comptez à peu près 1000 euros là, en 2021, c'est à peu près les tarifs. On peut avoir moins, voilà, donc c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc vous avez un coût de création, mais c'est fait une fois et après, il n'y a pas d'autre coût pour la création. Ensuite, vous pouvez avoir également des frais bancaires. Alors ces frais bancaires, pareil, ils peuvent varier d'une banque à l'autre. Alors il y a des banques qui pratiquent des frais assez élevés, même très élevés. J'ai vu jusqu'à 60 euros par mois pour un compte de SCI. Donc un compte bancaire spécialisé SCI, alors que d'autres banques font ça gratuitement. Donc vous voyez vraiment, ça fait une grosse différence parce que certaines banques considèrent que c'est un compte professionnel et donc font des tarifs professionnels qui peuvent être assez élevés dans certains cas. Et d'autres banques le mettent comme un compte privé
un compte particulier et donc ont des tarifs plus intéressants. Donc là aussi, bon, c'est un petit détail, mais quand même, c'est un petit montant, mais cumulé, ça peut chiffrer. Donc voilà, je vous en parle, c'est quand même des frais qui sont là, qui sont présents, et ça vaut le coup de discuter un peu avec les banques pour l'optimiser. Ensuite, point important, contrairement à d'autres régimes fiscaux, la SCI n'est pas assujettie à la SSI, à la Sécurité sociale des indépendants. Donc ça, c'est un gros avantage, contrairement au LMNP ou LMP, surtout au LMP ou à la SARL, par exemple, qui, eux, sont assujettis à la SSI. Donc c'est un coût qui est assez important dans les autres entreprises, mais là, pour la SCI, il n'y a pas cet assujettissement. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça me permet de faire la transition avec la partie fiscalité. Donc je vous ai dit, c'est vraiment là le point important de cette vidéo. La fiscalité de la SCI, elle est vraiment intéressante parce que d'une part, c'est une fiscalité d'entreprise, donc c'est une fiscalité qui est plus stable par rapport aux fiscalités des particuliers. Et donc, ça permet, le fait d'investir en entreprise, ça permet notamment de piloter sa fiscalité. Comme c'est une entreprise à l'IS, l'imposition ne va pas avoir un impact sur votre imposition personnelle. C'est-à-dire que, contrairement à l'investissement en nom propre, si vous avez des bénéfices en nom propre, ça va augmenter votre tranche de marginale d'imposition et donc votre imposition va augmenter. Là, ça reste dans le cadre de l'entreprise. L'imposition sur les sociétés, aujourd'hui en 2021, il fonctionne comment? En fait, il est pratiqué sur les bénéfices faits par la société. Et il est de 15% si les bénéfices sont inférieurs à 38 120 € par an. Et il est de 26,5% au-dessus. Donc c'est un impôt qui est au maximum de 26,5% aujourd'hui en 2021. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que si vous comparez à l'imposition que vous pouvez avoir en nom propre, qui est souvent au moins de 30%, voire plus, là, on est déjà en dessous. Donc ça, c'est très intéressant. Notamment, le point, à mon avis, le plus intéressant fiscalement et comptablement, c'est que, comme on est dans une société, on peut déduire les amortissements de son chiffre d'affaires. Donc, quand on fait la comptabilité en immobilier, on peut déduire un certain nombre de choses, voilà, les charges, les frais, les intérêts d'emprunt. Et là, notamment, dans les sociétés, on peut aussi déduire les amortissements. Et ça fait vraiment une grosse différence parce que ça permet de réduire ses bénéfices et même d'annuler, voire d'être en déficit. Et là, l'intérêt, c'est que ça permet de ne pas payer d'impôt sur la société. Le fait d'avoir des amortissements. Alors, les amortissements, c'est quoi en pratique? C'est un montant, c'est un pourcentage du montant des biens qui est déduit chaque année, qui correspond à l'usure du bien, si on veut simplifier la notion d'amortissement. Voilà, donc ça permet tous les ans de déduire un montant assez important qui permet d'être justement en déficit fiscal. Et donc ça a un gros intérêt parce qu'on ne va pas payer d'impôt sur la société dans la majorité des cas. Gros avantage aussi, c'est que cet amortissement, il est possible même si on fait de la location nue. Donc, dans le cadre de la société à l'IS, on peut faire de la location nue. Et c'est très intéressant parce que dans les autres régimes en nom propre, on a aussi l'amortissement, mais ça concerne par exemple la location meublée. Donc là, en SCI à l'IS, on peut avoir l'amortissement, mais sans faire de meublé. Donc pour moi, je trouve que c'est un gros avantage. On n'est pas obligé de faire du meublé pour pratiquer l'amortissement. Donc, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on investit en nom propre en France. Si on fait de la location nue, on n'a pas d'amortissement. Donc là, il y a une grosse différence, un gros avantage pour la SCI à l'IS. Concernant la plus-value à la revente, c'est la fiscalité des sociétés qui s'applique dans le cas de la SCI à l'IS. En pratique, ça veut dire que la plus-value que vous allez faire, elle sera considérée comme un bénéfice et elle sera donc imposée à l'impôt sur la société, donc au maximum à 26,5%. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plus-values, elles sont calculées en prenant en compte les amortissements. En pratique, ça veut dire que si vous avez acheté un bien, le prix d'achat sera minoré des amortissements pour le calcul de la plus-value. Je vous donne un exemple pratique. Si vous achetez un bien 100 000 €, que vous avez déjà amorti 20 000 € au niveau comptable et que vous revendez ce bien 200 000 €,
La plus-value sera non pas de 200 moins 100 000, mais elle sera de 200 moins 100 000 moins 20 000. Donc elle sera de 120 000 euros, la plus-value. Donc elle va être calculée en prenant en compte les amortissements qui vont déjà être pratiqués. En pratique, ça veut dire que si vous revendez un bien de la SCI, plus vous attendez, plus la plus-value va être importante parce que les amortissements vont réduire le prix d'acquisition. Ensuite, une fois qu'on a des bénéfices, une fois qu'on a de la trésorerie dans la SCI à l'IS, on peut piloter les choses. Donc on peut choisir soit de laisser cette trésorerie dans la société si on n'en a pas besoin, ou on peut choisir de la sortir de la société pour la récupérer et l'utiliser pour ses fins personnelles. Donc chaque associé peut sortir en fonction de ses parts dans la société, peut sortir un certain montant de la société. Et ça, c'est décidé tous les ans par les associés. Est-ce qu'on sort l'argent de la société ou est-ce qu'on le laisse dans la société? Et donc, si on sort de l'argent de la société, il y a une imposition qui est pratiquée, c'est la flat tax. C'est une imposition à 30%, donc au maximum 30%. Dans certains cas, on peut baisser ce taux à 17,2%, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas besoin de l'argent, vous la laissez dans la société, il n'y a pas d'imposition. Si vous sortez l'argent, vous avez au maximum 30% d'imposition en flat tax. Donc ça permet vraiment de piloter les choses. Si aujourd'hui vous avez des revenus suffisants, vous n'avez pas besoin de ce montant, c'est judicieux de le laisser dans l'entreprise et peut-être dans quelques années, là où si à ce moment-là vous avez besoin de cet argent, vous pouvez décider avec les associés de sortir cet argent. Donc c'est vraiment souple en termes de fonctionnement. Un point important aussi, c'est que comme toute société, on peut faire ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé. Alors c'est quoi un apport en compte courant d'associé? C'est que n'importe quel associé peut décider d'apporter une somme d'argent à la société pour, par exemple, faire un apport pour une acquisition. Par exemple, vous faites l'acquisition d'un appartement de 100 000 euros, vous financez 90 000 euros par la banque et vous décidez de mettre 10 000 euros en apport sur le compte courant d'associé pour financer par exemple les travaux ou les meubles. Ça vous permet d'apporter de l'argent à la société, mais plus tard aussi, vous allez pouvoir récupérer cet argent sans aucune imposition ou taxe, puisque c'est de l'argent que vous avez apporté en compte courant d'associé. Alors ça, c'est intéressant parce que si aujourd'hui vous avez de l'argent qui dort sur un compte en banque, ça peut être très judicieux de l'apporter pour un projet dans votre SCI parce que il sera mieux utilisé dans l'immobilier aujourd'hui que de le laisser dormir sur un compte en banque sans aucune... c'est de l'argent qui ne travaille pas et c'est dommage. Donc si vous avez de l'argent à placer, ça peut être très judicieux de l'apporter en compte courant d'associé pour pouvoir le récupérer sans frais plus tard. Dernier point important également, dont on ne parle pas souvent, j'en entends pas beaucoup parler chez les notaires ou les comptables, pourtant c'est un point important, c'est une taxe qui est appliquée sur les loyers perçus. Les loyers perçus dans la SCI sont assujettis à la CRL, donc c'est la contribution des revenus locatifs, c'est une taxe qui est à 2,5%, donc ça veut dire que si par exemple vous avez 1 000 euros de loyer, vous allez payer 25 euros de CRL sur ces loyers perçus. Donc c'est important de le savoir, c'est une grosse différence par rapport à l'investissement en nom propre par exemple. Donc ce n'est pas un montant très important, mais comme on n'en parle pas, je voulais en parler pour que vous ne soyez pas surpris lorsque ça arrive. Voilà, donc ça c'était un résumé un peu sur les avantages, les inconvénients, le fonctionnement d'une SCI. Donc pour résumer, pour moi les points importants, c'est que la SCI, elle permet d'aller sur des projets plus gros parce qu'on investit à plusieurs. Ça permet également de préparer son héritage, sa transmission si on investit dans une SCI familiale. Il y a également l'avantage d'avoir une fiscalité attrayante avec l'impôt sur les sociétés et les amortissements qui sont pratiqués. Voici un résumé des points évoqués sur la SCI à l'IS. Si cette vidéo ne vous a pas plu, dites-le en commentaire, lâchez-vous. Par contre, si elle vous a plu, vous pouvez aussi le dire, ça me fera très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube,
Je vous invite à le faire maintenant et si vous n'aimez pas mes vidéos, désabonnez-vous. Je ne vous en voudrais pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine. Ciao!